Salut à tous et bienvenue dans mon test de Perfect Dark Zero sur Xbox 360. Alors, Perfect Dark Zero, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout un jeu de Nintendo 64. Et donc Perfect Dark Zero, c'est ce qui s'est passé avant la version de Nintendo 64. C'est là où plein de malheurs vont arriver à cette pauvre Johanna, dont la mort de son père. Il y a aussi une version Game Boy qui est sortie, qui avait l'air assez sympa d'après TGV. Ils lui ont mis 13 sur 20. Et je vois aussi qu'un Perfect Dark 2 est prévu pour GameCube. Mais on n'a pas plus d'infos. Alors, pour en revenir à Perfect Dark Zero, nous voyons quand même que la high définition est présente. Même si là c'est une partie en coopération, vous ne pourrez pas switcher entre les personnages comme ils sont en train de le faire. Ils ne switchent bien sûr pas, c'est juste un changement de point de vue de la caméra. Et donc on peut voir ici les nombreuses postures de combat, les mises à couvert de Johanna, et donc aussi un gameplay très agréable, des graphismes sublimes. On va pas vous cacher que c'est quand même un très bon jeu. Et donc vous pouvez investir les yeux fermés dans ce jeu si vous aimez les FPS, bien entendu. Seuls les amateurs de FPS y trouveront leur compte, je pense, parce que ce n'est pas véritablement un jeu d'action. Nous avons un gros défaut au niveau de l'intelligence artificielle. En effet, les ennemis sont basés sur du moi vois moi tue et rien d'autre. C'est assez dommage parce qu'ils n'établissent aucune stratégie. Et oui, c'est vraiment du moi vois moi tue, hein. Aucune stratégie à part entière. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, à part qu'il y a une grande variété d'armes. Le scénario est vraiment bon, et les musiques tout simplement géniales. Elles foutent bien dans l'ambiance et tout. Même si c'est pas votre compte, n'oubliez pas que vous avez le Xbox Guide pour changer à tout moment. Vous branchez votre clé USB et voilà, ça c'est un grand avantage de la 360 et c'est génial. Donc voilà. La durée de vie. Bon, le jeu est pas très long en lui-même. Il se compose de seulement quelques missions. Mais heureusement qu'il y a le Xbox Live pour vous tenir un peu plus longtemps. Car le Xbox Live se compose de pas mal de modes de jeu. Avec le Dark Ops qui présente des mini-scénarios. Par contre, les maps, il y a vraiment pas un grand nombre de maps. Et ce qui est assez dommage. Bon, ce jeu a quelques défauts, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal du tout. Il est assez violent. Il y a pas mal de sang. Je ne sais pas si on peut choisir d'enlever les effets sanglants ou pas. Là, nous allons assister à une possibilité de... Non, on va pas y assister. Un peu dommage. Je croyais qu'ils avaient mis en scène la possibilité d'interagir avec les personnages, les adversaires. En effet, avec la croix directionnelle, nous pouvons insulter ou encore ridiculiser l'ennemi, ce qui va engendrer des conséquences sur sa visée et son tir. Ouais, là donc c'est la fin du niveau. Ils ont zappé quand même un gros morceau. C'est assez dommage. Mais bon, on va les remercier d'avoir accepté de nous passer la vidéo, même s'ils n'ont pas trop eu le choix vu que je leur ai pas demandé. Donc voici le boss final. On doit détruire le vaisseau avec le grand méchant pas beau et les yeux rouges. C'est Johanna qui va s'y coller, et pendant que son père la couvre en tuant tous les ennemis, ou inversement. Ça, c'est à vous de voir en coopération. Coopération bien entendu jouable sur le live avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, ça peut être sympa. Mais bien entendu jouable avec un pote qui vient passer la soirée chez vous. Voilà, ce test est désormais terminé. Je vous remercie d'avoir suivi. A plus.